Allez, ça y est, c'est parti pour la finale des cadettes. Elles sont aux ordres du juge et parmi elles, on a de très très belles patineuses. On va suivre notamment Marine Kervolen, la bretonne. On va suivre d'ailleurs même deux bretonnes dans cette catégorie. On va suivre Marie Courson, on va suivre Marine Kervolen qui ont signé un doublé tout à l'heure dans le 500 mètres. Et d'ailleurs, il suffit simplement de le dire pour les voir en deuxième et troisième position. Vous voyez la Ligue de Bretagne entraînée par Vincent Morvan qui est en deuxième et troisième position. Les bretonnes que l'on va suivre, des bretonnes qui vont devoir essayer d'aller chercher les colombiennes comme Maria Munoz avec son dossard numéro 7, qui vont essayer d'aller chercher les allemandes également aussi, Francisca Petri, ou encore les espagnols comme Ainhoa Carreno. Voilà le deal qui est proposé pour nos petites patineuses de Bretagne dans cet exercice de fond. On va sans doute avoir une très très belle bagarre. Allez, nos bretonnes. Allez, la Bretagne part 3 fois, qui est en tête des opérations. Elles sont à l'extérieur, voilà, ça c'est bien fait ça. Une belle course d'équipe pour la Ligue de Bretagne, en tête par 3 fois, 3000 mètres à couvrir. Il va falloir la jouer serrée pour essayer d'aller peut-être, pourquoi pas, réaliser le même doublé que ce matin pour le 500 mètres. Ou alors peut-être même un triplé, allez savoir. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible parce qu'on a eu des confidences tout à l'heure de Vincent Morvan, qui est l'entraîneur du pôle espoir de Bretagne, et qui nous a raconté que la préparation s'était plutôt bien passée et que tout cela se présentait sous les meilleurs auspices. Mais il y a des adversaires comme cette colombienne que l'on voit aux avant-postes avec son dossard numéro 28. Il s'agit de Maria Paz Munoz pour le Ciudad Blanca, la colombienne qui est en tête pour le moment, mais qui vient de céder sa place au dossard numéro 51. Il s'agit de Lubna Benkanoun, qui elle nous vient de l'équipe régionale d'Île-de-France et qui est en tête pour le moment. Et la lumière commence à tomber, le crépuscule commence à se dessiner, et ces lumières, c'est l'heure des finales ici à Pibrac pour cette première journée de compétition du Trophée international des 3 pistes. C'est l'heure où, quand la lumière baisse, l'intensité monte. C'est l'oxymore entre la lumière crépusculaire et l'intensité grandissante ici sur la piste, et c'est le cas notamment dans cette catégorie des cadettes. Et surtout une affaire de placement pour le moment. Beaucoup de placements, 4 lignes de front pratiquement, pas trop de vitesse. Dans cette finale, beaucoup d'observations avec le dossard numéro 55 également aussi. Une espagnole avec ses couleurs jaunes et fluo. Il s'agit de Laura Peveri. Non, c'est d'ailleurs pas une espagnole, hein, c'est une italienne avec ses couleurs jaunes en deuxième position. Colombie, Italie devant nos 3 bretonnes qui sont en train de faire l'extérieur pour essayer d'aller se rejoindre. Le défi sera de taille pour nos bretonnes. Aller essayer de contenir les assauts d'une italienne toujours forcément très fine tactiquement. L'école tactique des Italiens et Italiennes ne fait jamais défaut, même dans les petites catégories. Vous voyez que ça bagarre pour essayer de conserver sa place. L'Italienne qui essaye de garder sa place face à une Espagnole avec son dossard numéro 46, Carreño Ainhoa. La Valencienne par l'intérieur qui essaye de se mêler un petit peu à la bagarre. Hop là, on a décalé à l'extérieur pour nos 2 patineuses de Bretagne qui pour le moment font parfaitement la navette entre l'intérieur et l'extérieur, et qui sont en train, nos 2 bretonnes, de garder parfaitement leur place. Et ça accélère un petit peu plus fort d'ores et déjà avec Marie Corson qui a décidé de se porter aux avant-postes. C'est tôt dans l'exercice. Marie Corson qui est en tête pour le moment avec juste derrière elle Marine Kervolen en deuxième position. Marie Corson qui est en première position. Marine Kervolen, les 2 bretonnes qui sont en train d'aller s'envoler, qui sont en train d'aller construire peut-être une victoire et un nouveau doublé
Elle l'avait déjà emporté dans un ordre différent tout à l'heure dans le 500 mètres. Marie Courson qui est en première position pour le moment. Marine Kervolen en deuxième position. Les deux Bretonnes qui sont en train de s'envoler. Il reste encore beaucoup de tours, 3 tours au passage Cholagny. Elles sont parties tôt les filles, mais derrière elle malheureusement l'italienne qui est toujours à la roue. Derrière elles n'ont pas réussi à faire la différence les deux Bretonnes. Il y a toujours en troisième position une italienne, une espagnole qui va aller les chasser. L'espagnol qui vient d'aller prendre la troisième place. Les deux Bretonnes qui sont peut-être parties un petit peu tôt. À ce passage sur la ligne il reste encore 2 tours. Marine Kervolen et Marie Courson qui sont peut-être parties un petit peu tôt. C'est le numéro 23 cette fois-ci, c'est celui de Marine Kervolen qui est en tête pour le moment, mais l'espagnol qui est à la chasse derrière, qui est idéalement placé. Elles sont parties trop tôt les Bretonnes malheureusement. Elles vont devoir laisser la place à l'espagnol qui est en train de faire l'extérieur, mais Marine Kervolen qui va peut-être pouvoir aller chercher encore, alors que c'est le dernier tour et la cloche qui va retentir. Allez, l'espagnol en première position, la Bretonne en deuxième place. Elle est en train de se refaire à cerise. Marine Kervolen qui fait intérieur, c'est bien joué. Marine Kervolen qui va aller chercher, mais l'italienne qui revient. Marine Kervolen, la Bretonne qui va peut-être aller prendre la première place. L'Italie à l'intérieur, l'Italie, l'Espagne, la Bretagne est dans cette patin. Oui, oui, victoire de la Bretagne, victoire de Marine Kervolen. Oh, quelle belle victoire face à l'Espagne, face à l'Italie. La Bretonne, partie très tôt grâce à Marie Courson, a réussi à se refaire la cerise à moins de 200 mètres de l'arrivée. Victoire au lancer de patin, le ralenti est magnifique. Victoire de la Bretagne, Marine Kervolen. On l'attendait à cette première place, on l'a eu, que c'était beau. C'est une victoire à la fois physique, c'est une victoire à la fois tactique, c'est une victoire très grande, une victoire complète que nous a proposé Marine Kervolen, le dossard 23 de la Ligue de Bretagne. Quelle belle victoire. Et je vais demander à la régie si on pourrait avoir ce petit ralenti pour confirmer éventuellement cette place, histoire de le savourer un petit peu. Notre caméraman ralenti Paton va nous l'offrir. Regardez-moi ce lancer de patin face à l'italienne. Oh oui, que ça fait plaisir à voir. La déception un petit peu de l'italienne également dans son regard. Et bien voilà, ce beau ralenti revu une deuxième fois pour goûter à notre plaisir, celui d'une victoire bretonne. Marine Kervolen qui vient de l'emporter face à Laura Peveri. Deuxième position pour l'Italie dans une course menée magnifiquement. Une course à la fois physique et tactique. Partie tôt, à 3 tours de l'arrivée, presque même 3 tours et demi. Marie Courson aura fait son travail d'équipière absolument brillamment. Oui, l'entraîneur Vincent qui vient me voir et qui me dit Victor, bah tiens Vincent, viens prendre le micro avec moi. On en a parlé tout à l'heure. Je disais Vincent, elles sont parties tôt, Marie Courson notamment, peut-être un petit peu trop tôt, mais est-ce que c'était ça qui était défini de partir relativement tôt pour s'éviter l'Espagne, la Colombie ou encore l'Italie derrière?